Namasté. Bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez prendre du plaisir dans la séance qui va suivre. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne durant toute la pratique. On s'installe en tailleur, le dos rond, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, et menton légèrement rentré. Les mains sont posées sur les cuisses, paume de main contre les cuisses ou bien tournées vers le ciel. Et dans cette posture, si tu es à l'aise dans ton environnement, ferme les yeux. Et prends le temps de t'installer. Aujourd'hui, je te propose une séance pour te libérer de la chaleur. Une séance de yoga douce et rafraîchissante pour se libérer de cette chaleur, de cette moiteur, en exécutant des mouvements légers, fluides. Nous allons pratiquer à 80% de nos capacités. Durant cette séance, on va également renforcer les articulations, assouplir les hanches, favoriser l'enracinement, calmer le mental et partir à la découverte de notre paix intérieure. Ramener le calme à l'intérieur. Et pour apaiser un peu plus notre corps et notre esprit, je t'invite à pratiquer la respiration libératrice. Nous allons inspirer profondément par le nez, retenir notre souffle quelques secondes et ensuite relâcher tout dans une grande expiration. On inspire une nouvelle fois profondément par le nez. On retient son souffle. Et quand c'est le moment, on relâche tout dans un grand soupir à bouche ouverte. Une dernière fois, on inspire profondément. On retient le souffle. On laisse la cage thoracique s'étendre. Et ensuite, on relâche tout dans un grand soupir. Et après avoir fait cet exercice, nous allons observer notre respiration. Notre respiration à l'inspire et à l'expire, en commençant par la longueur de notre respiration. Et puis amenant notre conscience sur la profondeur de notre respiration, à savoir quelles sont les parties de notre corps qu'elle mobilise. Est-ce les épaules, la poitrine, le ventre,
ou bien les trois. L'observation se fait sans jugement, avec bienveillance. Et puis à présent, observons la fluidité de notre respiration. Quand l'air entre par les narines, poursuit son chemin au travers de la gorge pour arriver jusque dans les poumons. Est-ce que des obstacles se présentent sur son chemin? Ou bien la voie est-elle complètement libre, dégagée, désencombrée? Et puis tout doucement, nous allons mobiliser les différentes parties de notre corps en commençant par notre tête. On inspire, on pousse le sommet de son crâne vers le ciel. À l'expire, on enroule les cervicales pour ramener le menton vers le poitrine. Inspire, j'étire le sommet de mon crâne vers le ciel. Et à l'expire, je ramène le menton vers la poitrine. Suis le rythme de ta respiration. Et reste connecté avec tes cervicales. Encore une fois. Et sur la dernière inspiration, on ramène la tête dans l'axe. Et puis on va poursuivre en amenant la tête vers l'épaule droite. On la tourne vers l'épaule droite à l'expire. À l'inspire, on la ramène au centre. Et sur l'expire, on va de l'autre côté, du côté gauche. Bien sûr, on ne va pas au maximum de ses capacités. On fait des mouvements lents pour ne pas activer intensément la chaleur qui pourrait se dégager de notre corps en mouvement. Et on reste une nouvelle fois connecté avec les cervicales. Une dernière fois de chaque côté. Inspire au centre, expire côté. Et sur la prochaine inspiration, on revient à nouveau au centre. Et à la prochaine expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. Et ensuite, avec expire, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Dernière fois de chaque côté. Et sur la dernière inspiration, on revient au centre. Et on prend le temps d'observer ces sensations au niveau de ses cervicales, de sa nuque, peut-être même de ses trapèzes. Au niveau de sa respiration également, on observe sa respiration. Et on observe les pensées qui sont présentes là, maintenant.
On va relâcher les bras, les amener le long du corps. Tout doucement, on ouvre les yeux, on va inspirer. Lever les bras, amener les bras, les mains sur les épaules. Et ensuite, on va inspirer, soulever les coudes et à l'expiration, les baisser, les amener vers l'arrière. Et on suit ainsi le rythme de sa respiration, où on fait des rotations des épaules. Et puis tout doucement, on va changer de sens, du sens de rotation. On délie les tensions au niveau des épaules, les omoplates. On est connecté avec son articulation de l'épaule. Une dernière rotation. Et ensuite, on relâche les bras. Si on veut, on peut faire bouger un petit peu les épaules. On prend le temps d'observer les sensations physiques au niveau de cette articulation. Les sensations énergétiques. Et les sensations au niveau de ses pensées. Les émotions qui se présentent là maintenant. Et puis on va inspirer, lever les bras à la hauteur des épaules. Et on va imaginer qu'on ouvre des portes et qu'on a une poignée de portes dans chaque main. Et on fait des rotations ainsi des bras, des poignets et des épaules. Inspire dans un sens, expire dans l'autre. Et puis on va mettre une main dans un sens, l'autre dans le sens opposé. Et on va faire comme ça, désynchroniser le mouvement. Donc tourner dans un sens. On a toujours les poignées de porte dans les mains. Et on essaie d'ouvrir les portes, mais d'un côté et de l'autre. On a le sens inversé quand on tourne les poignets. Une dernière fois. Et ensuite, à l'expiration, on ramène de chaque côté. À nouveau, on se connecte à ces sensations physiques, énergétiques et psychologiques. On poursuit, on ouvre à nouveau les yeux, on inspire, on lève les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on fait une torsion vers la droite. Inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je vais de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, côté. On pousse bien les petits os des fesses dans le sol. On garde la colonne longue. On tombe légèrement rentré. Une dernière fois de chaque côté. Et sur la dernière inspiration, on revient au centre. Et ensuite, on ramène les bras le long du corps. On observe au niveau de sa colonne vertébrale comment on se sent. Et puis on va poursuivre l'échauffement de la colonne vertébrale. À nouveau, on va inspirer, amener les bras vers le ciel.
À l'expire, on amène la main droite au sol et on penche le buste du côté droit en gardant bien les deux petits os des fesses dans le sol. Inspire, je ramène au centre. Cette fois-ci, j'amène ma main gauche au sol et j'étire le flanc droit vers le ciel. Inspire, je reviens au centre et expire, je vais sur les côtés. Inspire, centre. Expire, côté. Une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, on revient au centre. Et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. On prend le temps d'observer à nouveau sa colonne vertébrale, le flanc droit et gauche, l'extension, l'étirement au niveau des bras, les sensations, au niveau de l'énergie également. Et on va poursuivre en se mettant à main au sol, si tu veux. Si on a un bloc, on l'enlève de dessous les fesses et on va amener son pied gauche contre le genou droit. Non, l'inverse pour toi. Ok. Et donc là, on va juste prendre, avec nos doigts, on va mesurer à combien de distance est notre fesse gauche du sol. Avec l'autre main, c'est plus pratique. Voilà, à peu près la distance. On prend cette mesure-là. Et puis ici, sur le genou droit, on va placer sa main droite. Non, pardon. Sur le genou gauche, on va placer la main gauche. On va pointer l'index vers le sol et puis on va faire des petites rotations comme ceci. On va dessiner des cercles avec son index. Tout doux, tout doucement. Dans un sens, tranquillement. Et puis on va changer de sens. On cesse les petites rotations de la hanche. Et là, on va appuyer sa main droite au sol et puis on va caresser, alors, pardon, la main gauche au sol, sinon je suis inversée. Et on va aller comme ceci, caresser la surface du sol. Et imaginez que c'est la surface de l'eau. Et puis maintenant, on va poser la main droite et on va faire la même chose avec la main gauche. On sent la hanche qui se décolle un petit peu sur la gauche quand on va vers l'avant. Et puis sur la prochaine inspiration, on va soulever la hanche, on va soulever le bras. Et on s'étire. Et à l'expire, on revient vers l'arrière. Inspire, je m'étire et expire, je reviens. À nouveau. Et sur
sur la prochaine inspiration, on va rester 3 respirations dans cette posture. On s'étire, on s'étire. Et ensuite, à l'expiration, on ramène au sol. Et puis, on va pivoter le buste vers la jambe droite. On va mettre les mains de chaque côté du genou droit. Et on va inspirer, s'étirer. Et sur l'expiration, on va faire comme si on plongeait dans l'eau. Inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on enroule la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et puis on revient s'installer dans la posture. On reste ainsi, on prend nos petits doigts et puis on va mesurer si éventuellement on a la fesse gauche plus en contact avec le sol. Juste pour observer. Et une fois qu'on a fini l'observation, on va mettre les mains à l'arrière, on va mettre ses jambes un peu plus larges que les hanches et puis on va faire des petits mouvements d'essuie-glace d'un côté et de l'autre. Inspire au centre et expire côté. Et puis on va rester du côté gauche et on va venir installer ses jambes. Donc là, cette fois-ci, pied gauche contre genou droit. À nouveau, avec les doigts, on vient mesurer la distance de notre fesse droite par rapport au sol. On laisse. Et puis on va mettre sa main droite sur son genou droit, pointer l'index au sol et on repart pour faire des petits cercles. Sur le sol, on dessine des cercles avec notre index. En fait, c'est juste pour avoir un guide. Et on fait vraiment des petites rotations. C'est très léger. On essaie d'aller lentement, de caler ça sur un inspire et un expire. Et on change de sens. Puis on cesse. Et cette fois-ci, on met la main droite à l'arrière et on va commencer à caresser le sol avec la main gauche. À l'inspire vers l'avant et à l'expire vers l'arrière. Et puis maintenant, je pose ma main gauche derrière le buste et je caresse la surface du sol avec ma main droite. Et sur la prochaine inspiration, quand on va vers l'avant, on soulève la hanche et on étire le buste et le bras. Expire, je repose le tout au sol, je reviens à l'arrière et inspire, je repars. Et à la prochaine, on reste ainsi sur 3 respirations.
et expire. On repose le tout au sol. On pivote le buste dans le sens de la cuisse gauche. On met les mains de chaque côté. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on enroule la colonne vertébrale. Et sur la prochaine inspiration, on étire à nouveau la colonne. Une dernière fois. Et puis on revient, on se redresse. Et là, avec nos doigts, on mesure la distance de notre fesse droite avec le sol, afin de prendre un temps d'observation, de voir en fait si nos hanches se sont légèrement ouvertes, sans juger, avec bienveillance. Et puis on va venir s'installer à quatre pattes. En fait, c'est une posture de transition. Donc on s'installe à quatre pattes, on recule légèrement les genoux, on crochette les orteils dans le sol et ensuite on pousse dans les mains pour venir s'installer dans le chien tête en bas. Et pour commencer, les jambes pliées, on étire bien son dos, on engage son transverse. Et puis on va pédaler avec ses jambes pour étirer l'arrière de nos mollets, l'arrière de nos cuisses, nos ischio-jambiers. Et on cale ça au moment du pédalage sur inspire, expire. Et puis on étire les deux jambes en même temps. On les replie à nouveau, on ramène les mains vers les pieds. Une fois que les pieds sont bien en contact avec le sol, alors on va pouvoir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On s'installe dans la posture de la montagne. Pieds parallèles, largeur bassin. Donc, on vérifie d'avoir la base du gros orteil, du petit orteil et des talons dans le sol. On ouvre légèrement les cuisses vers l'extérieur, ce qui amène une légère contraction de nos fessiers. On pousse les pieds dans le sol. On engage son transverse, bassin neutre. On étire la colonne, le sommet de son crâne vers le ciel. Menton légèrement rentré et épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et on garde les doigts longs de chaque côté, ainsi que les bras. Et on prend le temps de se connecter à sa posture de la montagne, Tadasana, afin de prendre contact avec ses sensations d'équilibre dans cette posture, de solidité, d'engagement, d'enracinement, en fait de connexion à l'énergie de la terre et de connexion à l'énergie du ciel avec le sommet de notre crâne.
observe ses sensations dans cette posture. Et on observe son enracinement qui va nous servir pour la prochaine posture. Une fois les observations terminées, alors on peut rouvrir les yeux et nous allons aller dans la posture de l'arbre, la posture d'équilibre. Donc pour cette posture, on pousse bien les deux pieds dans le sol. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on amène tout le poids sur la jambe droite. À nouveau, on expire et à l'expire, on pousse le pied droit dans le sol. On fixe un point devant soi. Et quand on se sent prêt, prête, alors on peut décoller le pied gauche du sol pour l'amener en contact avec sa cheville droite ou bien encore son mollet droit. On ouvre bien la jambe sur le côté, on ouvre la hanche. Une fois qu'on est installé dans la posture de l'arbre, alors on inspire, on lève les bras vers le ciel et on les garde grands ouverts. On accueille toute l'énergie du ciel et toute l'énergie de la terre. Et puis depuis cette posture de l'arbre, on va enchaîner avec la posture du danseur. Donc on va rabaisser le bras droit, amener le pied droit dans... le pied gauche dans la main gauche et étirer le bras droit vers le ciel. Les deux genoux sont côte à côte ou bien le genou, un est plus éloigné que l'autre vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On s'étire. Et puis on relâche la jambe gauche. On repose le pied gauche au sol. On ramène les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, main sur le cœur. On prend le temps de se connecter à ces sensations physiques. D'une jambe un peu plus légère que l'autre, peut-être. D'une plus enracinée. On observe également la stabilité de notre posture de la montagne est présente. On peut également ressentir un certain décalage au niveau de la hanche, peut-être un certain déséquilibre entre les deux côtés. Et puis on entre en contact avec son énergie présente maintenant et ses pensées. On inspire et sur l'expire, on relâche les bras, on ouvre les yeux. On se prépare pour aller de l'autre côté. À nouveau, on inspire, on s'étire, on pousse les pieds dans le sol et sur l'expiration, on amène tout le poids sur la jambe gauche. À nouveau, on pousse la jambe gauche dans le sol et quand on se sent prêt et prête, alors en regardant bien un point fixe devant soi, on décolle le pied droit que l'on amène sur la cheville gauche ou bien sur le mollet. On ouvre la jambe droite sur le côté. Et quand on se sent bien ancré dans le sol, alors on peut inspirer, lever les bras vers le ciel et se connecter à toute l'énergie présente. Et ensuite, on peut enchaîner en prenant le pied droit avec la main droite pour aller dans le danseur et garder le bras gauche vers le ciel.
pousse le bassin vers l'avant. On étire son quadriceps, on ouvre la poitrine. Et puis on relâche la jambe, on relâche le pied. On ramène les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, main sur le cœur. À nouveau, on ferme les yeux. Et on observe si l'équilibre est revenu entre les deux côtés, entre le côté droit et le côté gauche, au niveau de l'équilibre. Observe l'équilibre de son énergie également. Et l'équilibre au niveau émotionnel. Et puis on relâche les bras, on relâche les mains. Et on va venir s'installer dans la posture de la guirlande. Donc on met ces petits accessoires dont on a besoin pour aller dans la guirlande, pour s'installer confortablement dans cette posture, puisque nous allons y rester quelques instants. Donc on va faire la posture de la guirlande supportée, avec un bloc, voire deux, avec un bloc et un coussin. Alors on s'installe dans la montagne, puis depuis la montagne, on écarte les pieds un peu plus larges que les hanches. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on descend. On vient s'installer sur son bloc. Donc on le rapproche si besoin. Une fois qu'on est installé, on peut se mettre sur la pointe des pieds ou garder les pieds à plat sur le sol. On met les coudes à l'intérieur de nos genoux. On étire le dos. Et puis nous allons pratiquer la respiration Sitali. Donc on va inspirer en ayant la bouche en forme comme quand on veut siffler, mais à l'inspire. Donc on va inspirer comme ceci. On va fermer la bouche, coller la langue au palais et on va expirer par le nez. Inspire, je mets la bouche comme si je sifflais. Je colle ma langue au palais et j'expire. Inspire. On essaie de garder une respiration fluide. Et on essaie de ressentir la fraîcheur à chaque fin d'inspiration. Encore 2 fois. Et quand on a terminé ces respirations, on repose les mains au sol, on enlève le bloc du dessous des fesses. Et on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. Donc on part
On s'installe sur les fessiers, sur ses talons. Jambes largeur bassin ou les jambes resserrées, peu importe. Et puis on inspire, on pousse les fessiers dans les talons. Et sur l'expiration, on amène tout le buste sur ses cuisses. Et une fois que le buste est sur les cuisses, on relâche la tête et on pose la tête sur le sol, le front sur le sol. Les bras sont relâchés, les épaules également. Et dans cette posture de l'enfant, on essaie d'étirer son dos. On respire par son dos. On essaie d'amener le calme et la fraîcheur. On installe le calme, la paix intérieure, pour se préparer tout doucement à la fin de cette séance et à la relaxation. Et pour sortir de la posture, on ramène les mains de chaque côté des genoux. On tourne dans les mains et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, la tête envers. Et on va s'installer en posture de relaxation. Dans la posture du papillon couché sur le dos, avec un bloc de chaque côté des jambes. On s'installe tranquillement. Et on choisit la hauteur des blocs qui va nous permettre, en fait, de bien déposer les lombaires au sol et surtout de bien relâcher les hanches. D'avoir les hanches déposées sur les accessoires, ce qui va nous permettre de nous relâcher complètement. Une fois que les jambes sont installées, alors on étire le reste de sa colonne en poussant le sommet de son crâne vers l'arrière, en rentrant légèrement le menton vers la poitrine. Et on installe ses bras à la distance qui convient le mieux, afin de pouvoir déposer les omoplates sur le sol, sur le tapis, et les mains tournées vers le ciel. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et dans cette posture, on relâche complètement. Le bas du dos est déposé au sol. Les jambes sont déposées sur les blocs. Et les bras sont déposés sur le tapis. Et à partir de cette posture, on peut favoriser la détente de son corps.
permettre à son corps de se relâcher complètement. Relâche également l'énergie. On la laisse circuler, mais sans s'accumuler à un endroit précis. Et puis, on va relâcher chacune des parties de notre corps en imaginant qu'un fluide vient relâcher ces parties de notre corps et qu'il s'agit d'une eau rafraîchissante qui va ainsi parcourir les différentes parties de notre corps pour les détendre, les relâcher et les rafraîchir. On va commencer par imaginer que ce fluide énergétique rafraîchissant arrive sur nos pieds, sur le dessus de nos pieds, le dessous, et voilà qu'il circule entre chacun de nos orteils. Nos pieds sont frais à présent, relâchés et détendus. Et puis cette énergie rafraîchissante circule dans nos chevilles, dans nos jambes. On peut la ressentir à présent au niveau de nos genoux, de nos cuisses. Et la voilà qui s'installe dans tout notre bassin. On sent cette énergie rafraîchissante envahir tout notre bassin, à l'avant et à l'arrière. Et nos fessiers se relâchent ainsi sur le sol. Et puis cette énergie de détente et de fraîcheur arrive dans nos vertèbres lombaires, dans le milieu de notre dos et dans le haut de notre dos. Et on sent nos omoplates s'étaler sur le sol. Elles redescendent depuis le haut de notre dos et passent entre chacune de nos vertèbres qui se relâchent les unes après les autres. Voilà cette énergie fraîche et délassante qui envahit à présent l'avant de notre buste. Elle s'installe dans le bas de notre ventre, et on la sent circuler dans cette zone. Elle relâche les viscères et chacun de nos organes internes. Elle crée de l'espace et de la détente. Elle arrive maintenant au niveau de notre diaphragme qui se détend complètement.
traverse notre cœur et s'installe dans toute notre poitrine, qui s'ouvre, se détend. La voilà qui passe à présent au niveau de nos épaules et qui va parcourir l'ensemble de nos bras, le haut de nos bras, les coudes, nos avant-bras, nos poignets et nos mains. On sent cette fraîcheur parcourir le dessus de nos mains, la paume de nos mains et chacun de nos doigts. Ce fluide énergétique frais et relaxant remonte à nouveau dans nos épaules pour les détendre encore un peu plus. Elles se relâchent et s'enfoncent dans le sol. Puis cette énergie remonte dans notre cou pour venir inonder tout notre visage, en commençant par le menton, les lèvres, les joues, le nez. Elle relâche et rafraîchit nos paupières, nos sourcils, l'espace entre les sourcils et tout notre front. Et la voilà qui ruisselle le long de tout notre cuir chevelu. Et sens à présent comme ton corps est relâché, détendu, rafraîchi. Sens cette fraîcheur qui s'est installée partout, dans les pieds, sur les jambes, dans les fessiers, le buste à l'avant et le dos à l'arrière, tous les bras, les mains, toute la tête. Sens ce fluide énergétique frais et délassant circuler de bas en haut et de haut en bas, librement, fluidement, sans obstacle. Et ressens cette douceur qui s'installe dans ton corps, dans ton souffle et dans ton esprit, en laissant ce fluide énergétique circuler. Observe comme la détente de ton corps permet la détente de ton souffle et la détente de ton mental. Et apprécie encore sur quelques respirations cet état de bien-être.
puis tout doucement, nous allons sortir de cet état de relaxation en ramenant le mouvement des orteils, les doigts, les pieds, les mains. Et puis peut-être en s'étirant, en soupirant. Et quand ce sera le moment, sur une expiration, on ramènera un genou puis l'autre vers la poitrine, on se balancera d'un côté à l'autre. Si on en trouve le besoin, pour tout doucement pivoter sur un côté et revenir s'installer en position assise intérieure. Les yeux fermés, le dos long. Tout doucement, reprendre contact avec ses sensations physiques. Observer comment tu te sens à présent. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à amener les mains en prière devant le cœur, à l'expiration d'incliner ta tête vers ton cœur et de prendre le temps de te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, de remercier ton corps pour ce qu'il t'a permis de faire aujourd'hui. Et pour te rappeler que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien encore à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications. Et bien sûr, vous pouvez partager cette séance avec vos amis, vos proches, afin de vous aussi contribuer à répandre les bienfaits du yoga au plus grand nombre d'entre nous. Namasté.